Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au social. Et pour en parler, nous recevons Carla Balthus, la présidente du MEDEF Mayotte. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tout Mayotte. Merci d'être là ce matin pour un moment important. Quand même, je l'ai annoncé dans le journal, j'ai plus de précision avec vous, le fait que cette convergence des droits qui prend un coup d'accélérateur. On sait que les directeurs de la Sécurité sociale et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont à Mayotte. On fait des annonces. La mesure phare, c'est l'extension de l'indemnité pour la sécurité sociale du congé paternité. Ça veut dire qu'on avance bien à Mayotte. Ben oui, déjà, Caribou a nos trois directeurs de la sécurité sociale. Au passage, je salue aussi les salariés de la CSSM. Donc, je suis aussi, pour rappel, la première vice-présidente du conseil de la CSSM, puisque nous avons un conseil ce matin, le dernier de l'année. Et je salue tout le monde au passage. Et nos adhérents du MEDEF Mayotte, bien entendu. Donc, la convergence, on a beaucoup d'actualités. On a cette fameuse ordonnance. Et il faudra qu'on puisse la décrypter ce matin. Justement, il y a beaucoup de choses sur cette ordonnance et on va prendre point par point pour qu'on s'y retrouve avec vous. Parce que ça, c'est dit d'une façon belle. On parle de retraite, de maladie. Expliquez-nous un peu en détail, qu'est-ce qui va changer? C'est au 1er juillet que certaines choses vont changer. De toute façon, le décret, comment dirais-je, déploie les grandes lignes. Bien sûr. Maintenant, il faudra attendre le décret, enfin l'ordonnance, les grandes lignes, et le décret donc nous détaillera l'application, concrètement comment les choses se passent. Alors un coup d'accélérateur, oui, j'ai envie de dire oui, mais on dira toujours qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas encore à la ligne d'arrivée. Concernant les retraites, aujourd'hui comment dirais-je, la facilité qui a été donnée, c'est de pouvoir reconstituer les carrières à partir de 87. Donc ça veut dire que quelque part, comme vous savez, on avait eu les archives qui avaient brûlé. Oui. Donc quelque part, ça va permettre, voilà, un peu plus facilement pour ceux qui n'étaient pas en capacité de donner toutes les preuves. On leur donne le droit de racheter jusqu'à 15 ans, de 87 à 2002, le trou de leur carrière. Sachant aussi qu'à Mayotte, le principe, c'est de prendre les 25 meilleures années. Parce que ce n'est pas tout de remonter le temps, c'est aussi d'avoir suffisamment cotisé pour avoir une retraite qui est digne. Donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, aujourd'hui, en moyenne, c'est 270 € justement, comme par vous mois. C'est ça qui me fait tiquer. Pour nos 2000 retraités. C'est ça, une retraite à coût digne avec 250 € par mois, c'est compliqué. C'est un coup d'accélérateur. Alors, il y aura toujours le chaud et le froid, dans la mesure où on sera content parce que c'est une avancée. On s'est battu pour que justement nos retraités puissent venir assez aisément reconstituer leur carrière quand ils se présentent au guichet de la CSSM. Maintenant, moi, je ne cache pas qu'on a une déception aussi parce que quand on nous a dit, voilà, parce qu'on nous avait prévenu qu'il y aurait une avancée concernant les retraites. Et comme je disais, puisque j'ai eu dimanche l'occasion de rencontrer les directeurs, comme je disais, donc celui de la CNAV, la Caisse nationale de la question des vieillesses, c'est aussi de dire, nous, ce qu'on attend pour nos retraités d'aujourd'hui, c'est du pouvoir d'achat. C'est de trouver des moyens d'être innovants. On sait qu'eux, ce sont des techniciens, donc ils sont là pour appliquer la loi, mais ils sont aussi là, moi, comme je leur ai dit, pour porter la parole des Mahorais. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est du pouvoir d'achat pour nos retraités, c'est de leur donner une retraite digne. Quand le président de la République fait des annonces où il dit qu'il veut des retraites pour justement les personnes comme à Mayotte qui ont travaillé toute une vie, qu'il faudrait au moins qu'il y ait 1 000 €, il faudrait qu'on y pense sérieusement à Mayotte. Avec le système actuel des retraites, quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui va toucher l'ASPA de Mayotte gagne plus qu'un retraité. Donc, quelle est la justice? Et par rapport à tous les retraités, par rapport à tous les salariés de la France, quelle est la justice et quelle est l'équité pour nos retraités? Donc, nous, aujourd'hui, on pense à l'avenir. Bien sûr, il faut permettre aux personnes de cotiser de mieux en mieux et de plus en plus, mais il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on cotise,
on a de quoi inventer une prime, une pension complémentaire, je ne sais pas comment on l'appellerait, et qui permettrait à nos retraités de toucher au moins ce qu'on appelle l'ASPA en métropole, parce qu'aujourd'hui, le retraité le mieux loti touche à peu près 750 €. C'est ça l'urgence. C'est insuffisant. Est-ce qu'ils ont été essentiels à ces propos-là? Est-ce qu'ils peuvent agir vraiment plus vite? Mais comme je vous disais, ce sont des techniciens, donc ce sont nos élus, ce sont nos parlementaires aussi qui doivent monter au créneau. Il y a une entente, on le voit. Il y a une volonté d'appliquer le code de la sécurité sociale et on a d'autres points qui sont concernés dans cette ordonnance. Donc il y a une volonté. Et comme on l'avait dit aussi, il faut une étude d'impact. C'est pas tout de mettre au petit bout par petit bout. Un petit bout de retraite, un petit bout sur la congé paternité. On appelle des bouts de ficelle, quoi. Quelque part, ça sert à rien. Oui, mais après aussi, il y a la partie contributive qu'on connaît déjà, mais il y a la partie non contributive que l'État apporte. Pourquoi le RSA aujourd'hui il est à 50%? Moi, j'attends toujours ma réponse. Pourquoi le RSA est à 50% à Mayotte? Pourquoi on n'a pas droit à un RSA à 100%? Ça ne demande pas la cotisation, ça demande un effort de l'État. Ça va donner du pouvoir d'achat, ça va permettre aux personnes de vivre un peu plus dignement qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez difficulté de déplacement, monter tout un dossier pour venir gagner 200 €, il y en a plus d'un qui abandonne. C'est clair. Donc on dira, voilà... les nombres de bénéficiaires ne sont pas au rendez-vous. Donc il y a beaucoup de gens qui partent aussi ailleurs pour toucher ça, alors qu'ils pourraient rester à Mayotte et toucher la même chose. Et 450 €, ça a plus de valeur à Mayotte qu'ailleurs. C'est une certitude. Autre point important, c'est la prestation maladie. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, comme je vous disais, il y a, comment dirais-je, moi, je n'ai pas les détails. Déjà, je ne suis pas technicienne. On dit que les pères salariés, travailleurs indépendants, bénéficient d'une indemnité journalière en cas de paternité. Il y a le congé paternité. Alors, ça, le congé paternité, c'est quelque chose qui est attendu. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on vous permet de vous absenter 3 jours que l'entreprise paye. Et donc, anciennement, c'était 11 jours. Et ce n'était pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, aujourd'hui, le texte a évolué au niveau national. On va jusqu'à 25 jours, je crois. Et donc, ça sera payé par la sécurité sociale. Maintenant, dans les détails, je ne sais pas, est-ce que ça sera payé à taux plein? Vous savez qu'on a des problèmes de plafond. C'est pas précisé. Vous avez raison. Voilà, c'est précisé que ça va continuer. C'est pour ça que je disais que c'est le décret. C'est pour ça que je disais que c'est le décret qui nous donnera les modalités. Donc, en fait, on sait que ça ira mieux. Ben déjà, c'est une avancée parce qu'il n'y avait rien. Oui, c'est clair. De et Dieu sait si à Mayotte, ça parle. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, un papa qui prend ses congés paternité, il reste à la maison, mais il n'est pas payé parce que l'entreprise n'a aucune obligation de le faire. Oui, donc si on n'est pas obligé, on ne le fait pas. Ouais. Et maintenant, c'est la sécurité sociale qui va prendre le relais. Ouais. Et ça, on va le savoir. Et ça, c'est quand même une avancée. C'est une belle avancée. C'est énorme. Et puis, il y a aussi la patronne familiale. Maintenant, il faudra voir les taux, comme je disais aussi. Ça, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez proposé, vous, des taux? Est-ce qu'en rencontrant les personnes que vous avez rencontrées, là, vous avez dit, voilà, il faudrait arriver à ça pour que ce soit correct à Mayotte? De toute façon, on n'est pas rentré dans les détails parce qu'il y a tellement de sujets, à Mayotte. Et comme je le disais, ce n'est pas eux qui décident, mais eux, ils connaissent nos attentes. Et on le dit, au sein du Conseil, on fait beaucoup de motions aussi, où on dit ce qu'on veut, ce qu'on attend. Et on porte nos doléances au plus haut. Alors, les gens, c'est une question qui m'est posée. Est-ce que tout ça n'était pas déjà dans le projet de la loi Mayotte? Le projet de la loi Mayotte, on va tous le découvrir au fur et à mesure. Après, il faut voir notamment aussi... en convergence des droits. Oui, c'est des choses qui sont prévues, mais moi, ce que je veux dire, c'est on attend quand même aussi... moi, je suis désolée encore de le répéter. Le RSA, moi, c'est quelque chose de très simple que j'attends dans la loi Mayotte. Au moins, comme j'avais dit, puisque j'ai eu la chance de rencontrer même le président, M. Macron, et voilà, ce que nous on attend, c'est un calendrier. C'est-à-dire qu'on nous dise à horizon, comme on l'a fait pour les charges sociales, 2036, on sait qu'il faut attendre 2036. Donc, si on nous dit pour le RSA, c'est 2000, je ne sais pas combien, on sait que ça sera à taux plein, où il y aura une progressivité de 10 points, par exemple, une évolution. On sait où on ira. Le fait de laisser les gens comme ça dans le vide et de ne pas donner de visibilité, moi je dis c'est pas une bonne chose. Il faut donner un calendrier. Donc, concernant les travailleurs indépendants, puisqu'on a aussi cette problématique, et nous avons eu la chance...
hier avec l'UDP notamment, de rencontrer la présidente de la commission du comité qui s'occupe des travailleurs indépendants, l'ex-RSI, Régime social des indépendants. Donc Madame Duprez, qui était de passage à Mayotte, elle prend l'avion ce midi. Nous avons la chance de discuter avec elle justement et donc d'expliquer les problématiques des travailleurs indépendants parce qu'il faudrait mettre en place une commission d'action sociale pour les indépendants puisque ça existe. Et donc comme on a cette problématique où on ne peut pas cotiser à aujourd'hui, donc on nous a proposé de nous basculer, je crois que c'était le 29 novembre, pour la plupart, et automatiquement si on ne le refusait pas, de basculer en régime auto-entrepreneur et c'est pas une solution. C'est pas une solution. Et donc quand on demande aujourd'hui une date, on nous dit à horizon 2023. Donc, je ne dis pas que c'est bien, mais on sait à peu près où on va, qu'on nous explique techniquement pourquoi on n'est pas en capacité de le faire. Et on se rend compte, bon, on sait que c'est 2023 si tout va bien, je dis bien si tout va bien. Et donc, ça nous crée, nous, par exemple, les travailleurs indépendants, un trou dans notre carrière de 2012 à 2023. Ça fait 11 ans. Donc, comme on a permis aujourd'hui aux retraités de remonter dans le temps et de racheter leur trimestre gratuitement, donc ça faudra le faire pour les travailleurs indépendants. Parce que le problème, il va se répercuter dans les années à venir. Donc voilà, aujourd'hui, on est vigilant, on surveille tout ça et bien sûr qu'on porte les doléances et on essaie de faire le maximum de propositions parce que, comme on le dit, on est sur un département, un territoire de spécificité. Donc soyons spécifiques quand ça arrange et pas que quand ça n'arrange pas. Effectivement. Et vous avez également rencontré les syndicats. On les a reçus sur ce plateau, les boss des syndicats qui sont venus à Mayotte. Vous avez pu également rencontrer avec eux, échanger avec eux. Oui, moi j'ai personnellement rencontré Laurent Berger de la CFDT. Donc on a bien sûr parlé de la convergence nationale sur les droits, puisque quand on cotise, c'est pour avoir plus de droits qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a été d'accord avec M. Berger de dire qu'il faut garder cette notion de progressivité. Maintenant, il faut voir comment l'État nous accompagne si on veut accélérer le calendrier. Donc sur ce point-là, je pense qu'on a été d'accord. Je pense aussi qu'on a été d'accord puisqu'on a eu une commission consultative du travail récemment et sincèrement, on a pratiquement tous parler d'une même voix, que ce soit les syndicats salariés de patronaux, que ce soit les syndicats salariés de salariés. On a pratiquement parlé d'une seule voix pour dire qu'effectivement, il faudrait réfléchir tous ensemble à cette convergence et il faut l'accompagnement de l'État. On est loin du SMIC tout court, on est loin du SMIC en net. Donc, pour demander à tous ces efforts aux entreprises, sans l'accompagnement de l'État, on n'y arrivera pas, ça c'est certain. L'État en est conscient, je pense, parce que vous êtes nombre de fois d'aller en métropole, le dire aux élus, dire attention, etc. C'est le plan Mayotte qui arrive. Je crois est-ce qu'il y a trop d'espoir quelque part et on risque d'être déçu par ce que va décider le gouvernement ou est-ce que vous êtes confiante? En tout cas, il y a la volonté. Ouais. Cette volonté, elle est quand même affichée. Ça serait mentir et se mentir si on disait le contraire. Seulement, les salariés trouveront que ça ne va pas assez vite. Mais à Mayotte, souvent, on se plaint. Mais quand on regarde comment Mayotte a progressé en 20-25 ans, c'est extraordinaire. Donc, il y a une impatience qui est affichée et qui est tout à fait normale et naturelle. Les gens sont pressés parce que maintenant on se déplace, on voyage, on voit comment ça se passe ailleurs et on voudrait que tout soit avec un coup de baguette magique pareil à Mayotte. Mais il faut qu'on reste réaliste. Il faut qu'on reste réaliste et qu'on protège notre économie, qu'on protège nos petites entreprises qui sont le vivier de Mayotte et qui constituent, et je le répète, 90% des entreprises sont des TPE. Donc il faut aussi protéger ces personnes-là. Il faut aussi protéger quelque part les salariés parce que si vous obligez des patrons à signer des contrats avec des gros montants qu'ils ne seront pas en capacité de rechercher, vous provoquez des dépôts de bilan, ça n'aura aucun intérêt. On est d'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut rechercher, c'est des moyens d'accompagner les entreprises, de compléter les quelque part, à charge à l'État de nous aider à compléter les salaires, et puis ne pas créer d'inflation. Parce que si vous augmentez tout, et que derrière, la baguette de pain, elle coûte 2 € au lieu d'1 € aujourd'hui, ça ne sert à rien. Faisons un point des sociétés aujourd'hui. On pensait être sorti du Covid, alors pas encore, ça revient, etc. Où
Où en est la situation par rapport aux entreprises à aujourd'hui là? Alors à aujourd'hui, donc l'expression dit quand le bâtiment va, tout va. Ouais. Donc aujourd'hui, le BTP se porte bien, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de chantiers, on le voit, ça pousse de partout. Les entreprises, les restaurants ont réouvert malgré le pass sanitaire. Donc il y a de l'activité. Après, on l'entend ce matin, blocage à Koungou. Donc c'est vraiment ça, les problèmes, c'est toute la sécurité, c'est les caillassages. Ouais, ça s'est relevé. C'est ça. Mais quand on parlait des sociétés, on parlait des fameux prêts qu'on essaie de faire passer en subvention parce que les entreprises n'arriveraient pas à rembourser. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça? Est-ce que c'est toujours un prêt à rembourser? Est-ce qu'il y a eu des aides ou est-ce que ça va être la catastrophe? Ce qui est toujours d'actualité, c'est qu'il faudra rembourser. Et ce aussi qui est l'actualité réelle pour les entreprises, c'est que maintenant, il n'y a plus les reports. Il n'y a plus les reports de charges sociales à la CSSM. Donc aujourd'hui, on reçoit des courriers d'huissiers. Ça, c'est une réalité. Voilà, et c'est ça que je voulais en venir. Le souci, il est là maintenant. C'est ce que vous disiez à l'époque, souvenez-vous. Vous avez dit qu'il va y avoir un danger. Et c'était logique. On retarde, mais la dette est toujours là. Et on va payer. Donc ça veut dire que maintenant, les sociétés doivent payer le courant plus le passif. Oui, l'échéancier. En n'ayant pas repris à 100%. Ça devient ubuesque, là, comme situation. Ah, mais de toute façon, on l'a déjà dit. Donc là, on est dans la 2e année du PGE. Ouais. Donc on a encore cette illusion, hein, c'est une illusion, il ne faut pas se mentir, que peut-être tout va plus ou moins bien. Mais quand on va cumuler les échéanciers de Sécu, quand on va commencer à rembourser sur 4 ans, du coup, puisqu'il va rester 4 ans pour le PGE, ça va faire des super grosses mensualités qui vont mettre en difficulté beaucoup d'entreprises. Mais ça, on ne cessera pas de le dire, on ne lâchera pas. Et en plus de ça, même moi, j'ai changé un peu mon discours. Moi, je ne demande pas une subvention, sauf vraiment pour les cas extrêmes, au cas par cas. Mais je demande juste qu'on rallonge dans le temps. Et on est beaucoup à le demander. Oui, de nous donner encore 3-4 ans derrière pour nous permettre de rembourser. On n'a pas envie de fuir, on a envie que nos entreprises soient pérennes, on a envie de vivre le développement de Mayotte puisqu'on y est. Donc on a envie que nos entreprises soient là pour continuer à... Et ce serait logique que l'État accepte parce que si les entreprises ferment, elles ne payent pas. Donc ce serait des win-win. En tout cas, c'est une bataille, même au niveau national. Ce discours-là est soutenu par le MEDEF, la CPME, etc. Donc c'est quelque chose qui est demandé et il faudra que l'État soit à notre écoute sur ce sujet-là. Et en tout cas, plus pour Mayotte. Merci, Carla Balthus, d'être venue ce matin pour nous éclairer. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.